Il était une fois dans la vallée, un arbre un jour, dans la forêt. C'était un vieux chêne qui savait dans sa sève millénaire que nous aurions à vivre le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Une putain d'histoire qui ferait le tour du monde et nous plongerait dans une crise sans précédent, comme un effet boomerang de nos excès passés. Nous y sommes, abandonnés dans un confinement imposé, les pieds dans la glaise, à se dire « je ne peux rien faire ». À nous le canapé, pour des heures silencieuses, où certains sombrent dans des contes des 1001 ennuis, en pensant à ces fêtes de famille où nous étions 13 à table. Certains n'habitent plus à l'adresse indiquée. On s'entend dire partout « faites la queue ». On a envie de sortir dans la rue et crier « y a quelqu'un ?» Mais depuis que nous sommes tous enfermés, les petits oiseaux sont sortis. Les rares balades dans la nature nous font savourer plus que jamais le parfum et le goût des arbres, l'élégance du hérisson. Et pour certains, l'envie de retrouver la fraîcheur de l'herbe. On réapprend à manger sain pour 3 fois rien. On peut faire du yoga au lit, abuser de la chaleur qu'apporte la caresse de Vénus. Pour ma part, chaque jour, j'écoute battre mon cœur et je dresse la liste de mes envies. Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part quand j'aurai retrouvé ma liberté. Je savoure de déposer un baiser dans la nuque de ma fille et je danse aussi. Mais Roland est mort, Lucie est partie. En attendant la fin de la solitude, avant la prochaine canicule, demandons-nous « et après ?» Assisterons-nous à un combat des chefs, à la mascarade de quelques puissants misérables, ces ignorants du langage secret de la nature qui n'entendent pas l'appel de la forêt ? Foutez-nous la paix avec votre croissance infinie. Et si c'était vrai, cette histoire d'humanité en péril ? Un cœur simple comprend facilement qu'il faut désormais 1 million de révolutions tranquilles pour sauver la planète. Vivre avec moins pour vivre heureux. Choisir de ralentir pour construire ensemble un petit manuel de résistance contemporaine. Enfin toucher terre pour revivre. Vivre comme à la campagne en signant un manifeste pour une agriculture durable, en réhabilitant les paysans, et ainsi le désert disparaîtra. Pensons à tous ceux en première ligne, à chaque jour de courage. Se sacrifier, à quoi ça sert si c'est pour continuer à conjuguer l'imparfait du futur ? Les survivants auront besoin de revoir la vie en rose. Indignez-vous, oui, tremblez mais osez, et surtout, inondez le monde.